Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 47. C'est pas n'importe quelle semaine, cette semaine assez particulière parce que ça y est, on est enfin sorti du shutdown, le marché est libérable. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Comme tu peux le voir, là, on a une semaine avec beaucoup d'annonces économiques et c'est une semaine assez particulière parce que ce jeudi, on aura les NFP et pas que. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Lundi, on commence à 8h30 par Empire State Manufacturing et FOMC. Donc ça, c'est pas très important, mais comme on a les trumperies là toujours sur les frais de douane, on va faire attention quand même à cette annonce le lundi. Mardi, aucune annonce économique. On se fie à nos horaires clés, nos horaires de session et les macros pour les scalpers. Mercredi, on a un membre de la FOMC qui va faire un discours pour le FOMC minute. C'est pas le plus important, mais ça reste quelque chose à suivre quand même de près. Ce sera pendant la PM, c'est la seule annonce qu'on a pendant la PM. Et jeudi, enfin, on arrive sur le main event de la semaine. Donc on a les earnings, c'est l'évolution des salaires moyens. On a NFP, c'est la création des emplois hors agriculture. Et on a unemployment rate, le taux de chômage. Donc ça, c'est vraiment sur ça qu'on va garder un œil cette semaine. On n'a pas eu de chiffre depuis longtemps à cause du shutdown. Le shutdown, il a été levé la semaine dernière. On va en parler dans la suite. On enchaîne par unemployment claim. Donc ça, c'est les demandes de chômage. Tout ça, c'est à 8h30 le jeudi. Ça reste en tentative, donc on ne sait pas trop si on les aura ou pas, hein. Tentative, on sait ce que ça veut dire. Et on a une petite annonce à 10h sur l'immobilier. Et le vendredi, on finit par les PMI concernant les produits manufacturiers et les services. Ça reste des flashs, donc c'est des estimations ou des préliminaires. Ainsi que à 10h, on a le sentiment du consommateur qui sera révisé. Et on a un point du trésor américain sur les devises américaines, je pense. Donc ça, c'est pas forcément le plus important le vendredi. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on a le jeudi. Donc, à noter, cette semaine, le shutdown, il est levé, mais seulement sur le papier. Donc ça, c'est important de le notifier parce que c'est un problème pas vraiment réglé. Les politiques US ont trouvé un accord temporaire jusqu'au 30 janvier 2026, histoire de repousser le problème, mais pas de le régler. Les marchés n'ont même pas réagi. On a vu qu'ils ont juste suivi leur price action. On a une sorte de longue période sans aucune donnée fiable, aucun chiffre précis sur l'emploi, le chômage ou l'inflation depuis des semaines. Donc on a quand même battu des records sur le shutdown américain. Et là, pour l'instant, c'est pas forcément très réglé. Ça donne quoi? Ça nous donne aussi des stats qu'on va avoir cette semaine sur notre semaine NFP, Main Event, je le rappelle. Mais ces stats, maintenant, elles peuvent tomber et être imprécises, révisées ou carrément en décalage. Surtout, elles peuvent vraiment aussi secouer le marché juste avant le vote des taux le 10 février 2025. Donc on se rappelle, le 30 janvier 2026, on verra si le shutdown il va repartir, on ne sait pas. En tout cas, on va souffler jusqu'à là. Mais on a les votes des taux le 10 décembre. Et là, cette semaine, on a les chiffres NFP. Donc, à voir comment tout ça, ça va secouer le marché. Donc, les main events de la semaine, qu'est-ce que c'est? Tu l'auras compris, les salaires, le NFP et le chômage. Et donc, maintenant qu'on a bien ça en tête, on va aller étudier les structures de marché. C'est parti, let's go! Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a le marché qui est déjà ouvert. On est lundi matin. Et donc ici, on peut voir le SP500 sur la gauche, le Nasdaq sur la droite. Et ce qu'on peut notifier tout de suite, c'est qu'on sort d'une semaine très très volatile la semaine dernière sur le SP500 ainsi que sur le Nasdaq. Sur le SP500, on peut voir qu'on a clôturé plutôt sur une bougie haussière, alors que sur le Nasdaq, on a clôturé sur une bougie baissière. Automatiquement, on va tracer son previous week high, previous week low pour déterminer notre range d'observation cette semaine. Mais on pourra aussi voir ici qu'on a une petite divergence entre le SP500 et le Nasdaq au niveau des bas de la semaine dernière. Donc, on a un SP500 qui n'a pas pris le bas de la semaine dernière, alors qu'on a un Nasdaq qui, lui, a pris le bas de la semaine précédente. Ici, ce qui doit attirer tout de suite notre œil, c'est que ici, ce niveau-là, que je vous montre sur le Nasdaq, il n'a pas été repricé. On n'a pas de clôture au corps ici sur ce volume balance weekly. Pareil sur le SP500. Donc ici, on a quoi? On a un Nasdaq qui est plus faible. Donc si on a un marché qui doit tomber, ça sera le Nasdaq qui nous montrera la voie, en tout cas pour le price action actuel. La bougie qu'on voit en cours là, c'est la bougie actuelle de ce lundi qui finira ce vendredi. Et nous, cette semaine, le but, c'est de comprendre qu'est-ce qui va faire le marché. Est-ce qu'on va avoir une bougie haussière? Est-ce qu'on va avoir une bougie baissière? Donc là, si on regarde sur le Nasdaq, il a ouvert ici. Il pourrait monter un petit peu, faire une accumulation, manipulation ici dans la mèche de la semaine précédente ici, pourquoi pas, et pourquoi pas continuer à distribuer. Moi, j'aimerais bien voir encore ce scénario ici cette semaine. Tout peut changer, on verra en daily le pourquoi du comment, et on verra aussi ce que disent les chiffres qu'on aura cette semaine sur NFP. Donc ça reste très important hein, parce que le marché, il reste quand même assez data dépendant. Et là, ça va bouger dans tous les coins et on n'est pas à l'abri d'une tromperie qui n'est pas d'accord avec les chiffres ou je ne sais quoi et qui peut encore retourner le marché. Donc, on a énormément d'éléments là cette semaine qui peuvent vraiment changer l'état du marché. Donc, ceci étant dit, là, on peut s'attendre à ça.
ici cette semaine, et moi ce que je veux c'est une clôture sous ce volume imbalance weekly, pareil sur le SP500. Maintenant si on passe en daily, on a des niveaux clés qui vont venir nous intéresser. Donc moi ici je vais vous mettre un petit aimant, l'aimant c'est quoi? C'est la manipulation que j'aimerais voir ici, et en daily maintenant qu'est-ce que ça donne? En daily ici on va faire un petit focus sur le Nasdaq, et ici ce qu'on peut voir en daily, quand je vais décaler ma flèche, donc ici, ce qu'on peut voir en daily, c'est quoi? C'est notre price action. On peut voir que là, on a créé un dealing range entre le haut et le bas de la semaine précédente. Donc ici, on a bien le haut, ici, on a bien le bas. Donc là, on est revenu sur l'équilibre et on est revenu sur ce déséquilibre ici en noir. Ce déséquilibre daily, cette semaine, il va être très déterminant. Pourquoi? Parce que si on clôture au-dessus, on va s'attendre à avoir des bougies qui vont vouloir revenir chercher le previous week high, et pourquoi pas ce déséquilibre ici en jaune qui est noté. Ça, c'est ce que j'aimerais pas voir, et ça invaliderait mon scénario baissier. Donc là, pour l'instant, je m'attends à un lundi, mardi, mercredi, pourquoi pas un haut de semaine dans ce déséquilibre daily et qu'on rejette. Ensuite, on a ce déséquilibre daily ici. J'aimerais voir une clôture qui respecte ce déséquilibre, donc une clôture avec des corps qui clôturent à l'intérieur ou à l'extérieur de ce déséquilibre daily. Et ici, j'aimerais des corps qui clôturent en dessous. Le but, c'est de venir ici clôturer sous ce volume balance weekly à la fin de la semaine. Donc pourquoi pas après venir travailler dans cette mèche au niveau des 25% du dealing range actuel, et pourquoi pas aller chercher le previous week low. Donc moi, les niveaux qui vont m'intéresser cette semaine ici, ça va être ce déséquilibre daily entre les 25 488 et les 25 293. Ensuite, ici, ce déséquilibre, les 25 160, mais je m'attends à une clôture en dessous, donc en dessous des 24 965. Et pourquoi pas, par la suite, venir ici dans ce dealing range, donc à peu près aux 50% de cette mèche. La mèche dont je vous parle, c'est la mèche daily ici. Donc j'aimerais clôturer en dessous de ça, au niveau des 24 860. Et pourquoi pas aller chercher le previous week low ici, au niveau des 24 626. Ce que je viens d'expliquer ici sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose que j'attends sur le SP500. La petite différence sur le SP500, c'est que ici on a une belle signature sur le SP500. On a bien un volume imbalance haussier suivi d'un volume imbalance baissier. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est une signature très puissante du price action. Gap haussier suivi d'un gap baissier, ça nous annonce de la volatilité ici baissière. C'est exactement ce qu'on a eu ici. Gap haussier suivi de gap baissier, hop, on est descendu. Donc pourquoi pas reproduire ça et aller équilibrer cette petite divergence qu'on a créée la semaine dernière. Là on a laissé un low, on a des equal low ici qu'on n'a pas laissé sur le Nasdaq. Donc on aimerait bien voir le SP500 rééquilibrer ça, et pourquoi pas avoir un Nasdaq qui tombe encore plus, aller chercher de la liquidité bien plus bas au niveau des 24 400 ports. Pourquoi pas? Donc je m'attends à avoir ça cette semaine. Maintenant, si on fait un petit focus sur le Nasdaq de la vision daily et qu'on passe en 1 heure par exemple, on va se rendre compte des structures de marché qu'on a actuellement. Donc là, on est en train de regarder le marché en RTH hour, donc en regular trading hours comme on peut le voir ici, et on peut voir qu'on a des beaux RTH gap ici, que ce soit au-dessus du prix ou en dessous du prix. Donc je m'attends à venir dans ce déséquilibre daily que je vous ai montré juste avant, revenir pourquoi pas dans ce RTH gap ici au maximum, le respecter, le combler, et par la suite venir finir le job dans cet ancien RTH gap ici. Donc là, ça serait intéressant d'avoir ce type de price action. Je vais repartir en Electronic Hours pour qu'on puisse bien voir ça. On a un RTH gap au-dessus, un en dessous. Donc je m'attends, pourquoi pas, à avoir une manipulation haussière ici pour descendre. Donc je te redessine ça avec une petite flèche. Pourquoi pas monter ici pour descendre en fin de semaine. Donc ça, c'est ce que j'attends ici sur le Nasdaq, et je m'attends exactement à la même chose sur le SP500. Et donc maintenant, on repasse sur une vue en daily avec le SP500 sur la gauche, le Nasdaq sur la droite. Je te mettrai comme d'habitude les screenshots des niveaux clés qui m'intéressent cette semaine. On arrive sur la fin de cette vidéo pour le biais de la semaine 47. On se revoit pour le biais de la semaine 48. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao ciao ciao.